Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous présenter un marathon de films d'horreur. Je ne vais pas vous parler d'un film, de deux films, de trois films et de quatre films. Non, je plaisante, je vais vous parler de trois films tout simplement. De Crawl, Scary Story et Wending Nightmare. Donc j'ai pas mal de pain sur la planche. On y va tout de suite. On débute donc avec Crawl, la série B estivale d'Alexandre Aja, un réalisateur français que vous connaissez probablement tous puisqu'il a réalisé d'excellents films comme Haute Tension ou le remake de La Colline à des yeux. Le film est produit par Sam Raimi, ce qui n'est pas forcément un gage de qualité. On suit donc les mésaventures cauchemardesques d'un père et de sa fille qui sont emprisonnés dans une baraque qui est inondée d'eau lors d'un ouragan et en plus, pour couronner le tout, infesté d'alligators, sinon ça serait pas drôle. Vont-ils s'en sortir? Eh bien, il faut voir le film pour le savoir. Crawl est un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience, car j'aime beaucoup la filmographie d'Alexandre Aja. Même s'il a déjà réalisé un film avec des monstres aquatiques, c'est-à-dire Piranha 3D, Crawl est très différent. Piranha 3D était une grande farce potage, sexy et gore. Crawl est une série B très carrée, teigneux, assez sombre et on rit pas vraiment en voyant le film. La fille est interprétée par Kaya Scodelario et le père c'est Barry Pepper et ils sont tous les deux excellents. Et je dis heureusement car on voit que à 90% du film. Car Crawl est bel et bien un huis clos aquatique. Une énorme partie de l'action se passe réellement dans cette baraque inondée. Et c'est plutôt une bonne idée car c'est ainsi que naît réellement l'angoisse face à ces alligators qui sont vraiment de véritables monstres teigneux. Il y a bien sûr d'autres personnages dans ce film mais ils servent malheureusement à rien, mis à part à servir de bouffe pour les crocodiles. Je dois vous prévenir tout de suite qu'en termes de psychologie, c'est vraiment très basique. Comme souvent dans ce genre de film, on va surtout suivre les liens de ces deux personnages, c'est-à-dire le père et de la fille, qui va bien sûr s'endurcir tout au long du drame. Et c'est à travers l'action qu'on va comprendre leur psychologie. Et bien évidemment les problèmes qu'ils ont entre eux, qui vont au fur et à mesure du film tenter de les régler. Crawl est donc non seulement un film de monstres, mais aussi un film catastrophe. Car les scènes d'inondation dues à l'ouragan sont vraiment spectaculaires et bien traitées dans le film. C'est-à-dire que ces personnages vont donc devoir lutter non seulement contre l'inondation, l'ouragan, mais également les monstres. C'est donc là toute l'originalité du film. Crawl n'est bien évidemment pas un chef-d'œuvre, de toute façon ce n'est pas le but, c'est une série B calibrée, carrée, teigneuse et qui fait plutôt plaisir à voir. Les attaques des alligators sont vraiment efficaces, il y a quelques jumpscares qui fonctionnent réellement. Le film n'a aucune longueur puisqu'il dure qu'1h27. C'est peut-être pas le meilleur film d'Alexandre Aja, mais ce n'est pas le pire non plus et j'ai trouvé mon compte lors de la projection de ce film. Bref, si vous aimez les séries B sympas, c'est un film à voir et on peut le mettre dans la même lignée que des films comme L'incroyable Alligator, Solitaire ou même Placid Lake. Et je pense même que ces putains d'alligators auraient donné pas mal de fil à retordre à Crocodile Dundee, c'est dire. On passe tout de suite vers le film suivant, c'est-à-dire Scary Story. Scary Story est donc le nouveau film du Norvégien André Øvredal. On lui doit déjà de très bonnes séries B comme Trollhunter et surtout pour ma part Jeanne d'O Identity. Comme pour le précédent film, Scary Story est également produit par un grand nom du cinéma fantastique, et ici c'est Guillermo del Toro. Contrairement aux productions de Sam Raimi qui, en termes de qualité pour moi, c'est en dents de scie, en règle générale les productions Guillermo del Toro sont plutôt très sympathiques.
Le scénario du film est grosso modo tiré des œuvres d'Alvin Schwartz. Ce sont des récits horrifiques pour la jeunesse qu'on raconte autour d'un feu de camp. Un peu comme les bandes dessinées, les fameuses EC Comics comme Tales from the Crypt, sauf que là ce sont des romans ou des nouvelles. Ces récits sont totalement inconnus dans nos contrées, mais aux États-Unis ce sont des énormes best-sellers. En Angleterre, depuis 1984, ces récits sont même interdits dans les bibliothèques scolaires, car considérés comme trop effrayants. Bref, tout ça a pas mal titillé ma curiosité, même s'il faut l'avouer, il y a eu très peu de pubs en France sur ce film. Car dans l'ensemble, on est quand même largement au-dessus d'un Chair de poule par exemple. Autre récit d'épouvante pour la jeunesse. Alors que raconte Scary Story ? Le film raconte les mésaventures de jeunes gens qui se retrouvent dans un manoir réputé hanté, et là ils trouvent un livre. Bien sûr, comme ils sont curieux et cons, ils décident de le prendre, même si la légende dit qu'il ne faut pas le faire. Et depuis qu'ils ont récupéré le livre, bien évidemment, le cauchemar commence. C'est-à-dire que le livre va s'écrire tout seul des récits fantastiques, horrifiques, qui vont réellement se réaliser. Évidemment, ces récits ne vont pas être à l'avantage des jeunes protagonistes, pas du tout, puisque ces récits vont éveiller justement leurs peurs les plus profondes. Un peu comme dans le film Ça d'ailleurs. C'est un film qui parle surtout de l'enfance et de ses traumas. Sur le papier, on a l'impression de voir un énième Stranger Things, mais ce n'est pas vraiment le cas. D'abord, l'action se déroule en 1968, lors de la guerre du Vietnam et Nixon. Ensuite, dans sa globalité, le film est quand même beaucoup plus dur et effrayant. Même si on ne peut pas vraiment parler de gore dans ce long métrage, il y a quand même des scènes assez flippantes. Et ça, vu que c'est un film d'épouvante avant tout pour la jeunesse, je m'y attendais pas vraiment. Ensuite, et ça m'a fait bien plaisir, j'ai trouvé que les années 60 ont plutôt été bien retranscrits. On retrouve bien évidemment les bagnoles, les vêtements, l'ambiance, la musique, tout y est. On peut même le comparer dans l'ambiance, allez je vais l'oser, on peut même le comparer avec certaines scènes du dernier film de Quentin Tarantino. Visuellement, le film est vraiment beau, il a une belle photographie. L'ensemble, et pour ma part, je l'ai trouvé plutôt flatteur. C'est un film d'épouvante nostalgique qui mélange pas mal de genres. Il y a du gothique, il y a de l'humour macabre à la EC Comics, il y a du Stephen King, il y a pas mal d'autres choses et moi, ça m'a bien plu. Alors on peut reprocher là encore que les personnages ne sont pas super travaillés. Ce sont en effet des caricatures, mais je trouve que les acteurs les campent plutôt bien. Le réalisateur est un habitué de séries B d'épouvante, ça se voit, et je trouve que certains jumpscares sont vraiment réussis. En plus, c'est une vraie histoire de fantômes qui s'éloigne des Conjuring et autres. Et ben là aussi, ça m'a fait bien plaisir. On est plutôt dans la thématique des productions de Guillermo del Toro, comme L'Orphelinat et autres. Bon, c'est compris, Scary Story n'est peut-être pas un grand film, mais il ne mérite pas, à mon avis, l'indifférence qu'il procure en France. Et puis, il y a quelques créatures qui ressemblent un peu à des créatures qu'on voit dans le labyrinthe de Pan. Et si j'étais un gosse, je pense que ça m'aurait traumatisé. On passe au film suivant, le dernier, Wedding Nightmare. C'est vrai ce qu'on dit. Les riches sont vraiment différents. Je vais donc vous parler maintenant de Wedding Nightmare, qui n'est pas le titre original, mais c'est une particularité en France. Ils prennent un titre anglais et puis ils le mettent à un autre. Ils mettent Nightmare, ils vont penser que les Français vont plus comprendre Nightmare. Bref, Wedding Nightmare est donc mise en scène par Tyler Gillett, ou Gillette, on va dire, et Matt Bettinelli-Holpin. Punaise. C'est pas facile à retenir. Ces deux cinéastes font partie d'un collectif spécialisé dans le cinéma d'horreur. Et donc à travers ce collectif, ils ont réalisé des segments de films comme VHS ou 666 Road. Ils ont également mis en scène un long métrage The Baby
Sur le papier, je dois avouer, ce film ne m'intéressait pas. Je me suis dit que c'était un énième chasse du comte Zaroff. En effet, le film débute au moment de la nuit de noces, dans un manoir, et la famille très riche a de drôles de manies pour fêter l'arrivée d'un nouveau venu. Eh bien, il faut que ce dernier joue à un jeu. Manque de bol, la mariée tire la mauvaise carte et tire le jeu cache-cache. Sauf que vous pouvez imaginer, le cache-cache, c'est pas vous vous cachez derrière un meuble, vous êtes pris et c'est bon. Non, c'est une chasse à l'homme. C'est-à-dire que toute la famille recherche la mariée dans le manoir. Et si jamais il la retrouve, elle se fait buter. Super le jeu, super nuit de noces. Première surprise de ce film, Wedding Nightmare est pour moi avant tout une énorme farce, une énorme comédie d'humour noir. Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, on va très vite se rendre compte que la mariée, qui a l'air très fragile et apeurée au début, va très vite se montrer aussi méchante et teigneuse que ses assaillants. Et ça donne quelques séquences gore assez savoureuses, mais avec un humour quasi omniprésent. L'actrice qui joue la mariée, c'est Samara Weaving, et elle est vraiment excellente. Le casting en général est plutôt bon, mais elle tire vraiment son épingle du jeu. Bien sûr, vu le sujet, c'est un film qui tire à boulet rouge sur le mariage et également sur les familles riches qui sont avant tout des grands manipulateurs égoïstes. Le problème pour moi dans ce film, c'est le scénario. Même s'il n'est pas répétitif, il est guère original. Et je dois vous avouer qu'à un moment, j'ai trouvé un peu ennuyeux. Ensuite, la fin qui se veut un peu fantastique est quand même très décevante. Dans l'ensemble, c'est quand même très convenu. Globalement, c'est quand même très plat et c'est pas particulièrement bien fait. Ensuite, en gros, l'action se déroule dans ce manoir. C'est un huis clos. Lorsqu'on voit justement ce manoir, on a l'impression que c'est une bâtisse énorme. Mais dans le film, on voit que 5-6 pièces et 2 couloirs. C'est dommage car à certains moments le décor se veut un peu gothique et je trouve que ça n'en profite pas suffisamment. Pour conclure, je trouve que le film avait plutôt de bonnes idées, mais il ne les traite jamais à fond. Dommage car dans l'ensemble ce film aurait pu être une putain de bombe cinématographique. Voilà, je termine cette vidéo maintenant. Je veux pas qu'elle soit trop longue. Il y a bien sûr pas mal de choses en plus à en dire, mais voilà, globalement, vous avez mon avis sur ces 3 films. Eh bien, dites-moi dans les commentaires si vous les partagez, si vous avez vu ces films. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, de la partager, car le partage, c'est la vie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Vous vous doutez bien que la prochaine vidéo sera a priori ça, chapitre 2. Un autre film d'horreur. Décidément, je parle beaucoup de films d'horreur en ce moment depuis Midsommar. Bref, je vous dis à bientôt. Allez, bye!